Hier matin, nous avons eu la retraite de la faculté, ici à l'église, et on avait décidé à l'occasion de demander aux membres du personnel, c'est-à-dire aux professeurs, aux doyens, au président de la faculté, de nous donner à peu près 15 minutes de témoignage sur un élément que Dieu a appris à chacun dans leur vie. Alors c'est assez intéressant parce que quand on te demande ça, tu réfléchis un petit peu sur ton parcours, sur ta vie, tu te dis, bon c'est vrai, qu'est-ce que le Seigneur m'a appris? Et en fait hier, donc nous avons eu 3 présentations, puis la 4e c'est moi qui devais le faire, mais bon, pour rester dans l'horaire, on a coupé sur les présentations, on n'a eu que 3 au lieu de 4. Et comme j'ai préparé cela pour hier, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion ce matin de vous donner une sorte de témoignage sur un élément que le Seigneur m'a appris durant toute ma vie chrétienne. Comme vous le savez, le Seigneur m'a sauvé quand j'avais 15 ans. Donc ça fait à peu près, grosso modo, 15 ans que je suis sauvé. Et c'est sûr que pendant toutes ces années, le Seigneur nous apprend beaucoup de choses. Hein. Et souvent, cet apprentissage se fait petit à petit. Parfois, ça peut se faire à l'occasion d'une crise. Et il y a certaines choses que le Seigneur m'a appris, je suis sûr, cela s'est fait sur une longue période de temps. Il y a d'autres événements que le Seigneur nous apprend donc à des moments précis de notre vie. Et je voudrais ce matin vous parler un petit peu d'une leçon que le Seigneur m'a appris durant toutes ces années-là. Et je sais que cette leçon-là, à certaines occasions, je dois me la rappeler. Parce que ce n'est pas parce que le Seigneur nous apprend quelque chose qu'on peut prendre ça puis le mettre dans une petite case à part en cochant, en disant « ça c'est appris, c'est intégré ». À chaque fois que l'on se trouve devant des circonstances différentes dans notre vie, ben, le Seigneur nous demande d'appliquer ce qu'on a appris. Hein. Et donc ce n'est pas parce qu'on a des victoires dans notre vie chrétienne aujourd'hui ou qu'on a eu des victoires dans notre vie passée que c'est garanti de la victoire dans l'avenir. En fait, Salomon nous donne une bonne leçon à ce niveau-là. Salomon qui n'a pas demandé à Dieu ni la richesse, ni la gloire, ni l'honneur, ni la puissance. Il a demandé la sagesse. Et Salomon manquait de sagesse. Pourtant, Dieu lui a accordé la sagesse. Et qu'à un moment donné, quand nous nous attachons plus à ce que Dieu nous donne qu'à Dieu lui-même, même si c'est des bénédictions, à un moment donné, ces bénédictions peuvent se transformer en malédictions. Alors, nous avons besoin tout le temps de mettre en pratique ce que le Seigneur nous apprend, mais ça fait du bien de s'arrêter puis de se dire « Qu'est-ce que tu m'as appris, Seigneur, durant ces dernières années, depuis que je suis à toi ?» Alors, je vous pose la question parce que l'exercice est intéressant. Qu'est-ce que le Seigneur vous a appris à vous depuis que vous êtes chrétien? Alors, on peut répondre très très vite en énumérant des petites affaires comme ça très rapidement, mais quand on commence à réfléchir un peu en profondeur, et qu'on regarde un petit peu notre vie, là c'est intéressant parce qu'on voit comme un cheminement. Puis on se dit, ah oui Seigneur, tu m'as fait passer à travers ça. Tu m'as vraiment appris ceci ou cela. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'une doctrine. Parce que la vie pratique, elle se fonde sur une doctrine, ou sur des doctrines. Et en regardant les différentes années qui sont en arrière, le Seigneur m'a appris et m'a montré comment vivre et ne pas vivre. Parce que souvent, il nous apprend des choses alors que nous sommes dans une circonstance où nous avons du mal à appliquer ce qu'il enseigne. Et bien souvent, quand on donne ce genre de témoignage, on se dit « Seigneur, j'aurais aimé pouvoir l'appliquer bien plus tôt dans ma vie. » Et en fait, c'est un petit peu notre désir, un petit peu mon souhait, c'est que quand on entend des témoignages ou quand on donne des témoignages, ceux qui l'écoutent puissent comprendre plus vite que nous ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Alors, la doctrine, ou les 2 doctrines qui sont extrêmement importantes pour moi, en tout cas à travers lesquelles le Seigneur m'a appris certaines choses,
c'est la doctrine suivante. La responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu. Alors ça, c'est une doctrine qui représente, qui suscite beaucoup de questions aujourd'hui. Quel est le lien entre ma responsabilité et la souveraineté de Dieu? Et je ne veux pas entrer ce matin dans tout un débat théologique sur les deux thèmes. Parce que vous savez que la Bible nous dit que nous sommes responsables devant Dieu. Parfois, certains chrétiens parlent de libre arbitre. En fait, moi, ce n'est pas l'expression avec laquelle je suis le plus à l'aise. Quand la Bible nous dit que nous sommes esclaves du péché, ça veut dire que tu n'as pas de libre arbitre. Ça veut dire que tu n'es pas capable de sortir de ton esclavage tout seul. Quand la Bible nous dit que les inconvertis sont morts dans leur péché, avez-vous vu quelqu'un de mort qui a un libre arbitre? Alors nous, on décrit parfois dans le milieu chrétien notre responsabilité humaine en utilisant l'expression libre arbitre. À mon avis, je ne pense pas que c'est tout à fait la meilleure expression. Alors on a un petit peu de difficulté à parler de la liberté humaine. En fait, comme on a vu dimanche dernier, c'est la vérité qui nous affranchit. Donc je ne peux pas moi-même choisir la vérité par moi-même. Je ne peux pas m'affranchir par moi-même. Je ne peux pas forcer Dieu à m'adopter. Je ne peux pas passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie par moi-même. Par définition, toutes ces expressions nous montrent notre incapacité. Donc, l'expression libre arbitre ne me semble pas convenir quand on veut décrire le côté de l'être humain. Mais par contre, la Bible considère l'être humain comme étant responsable. Alors ça, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu. Comment est-ce que je peux être responsable si je suis mort dans mes péchés, si je suis esclave, si je suis incapable de suivre Dieu? Dieu nous considère responsables. Bon, c'est un petit peu comme nos enfants sont responsables de nous obéir, même si tu sais qu'il ne va pas t'obéir, dans certains cas. Dans certains cas, on le voit, hein, on a un flair en tant que parent. Là. Alors, d'un autre côté, vous avez la souveraineté de Dieu, et ça nous pose des questions. Jusqu'à quel point Dieu est souverain, jusqu'à quel point il y a la part de l'homme dans les décisions que Dieu prend. D'un côté, Dieu sait tout à l'avance, il sait ce que je vais vivre à l'avance. Donc, c'est vraiment, on rentre vraiment dans des considérations qui sont un petit peu difficiles et souvent qui nous dépassent. Mais le lien entre la liberté humaine puis entre la responsabilité humaine et puis la souveraineté de Dieu, c'est difficile à le décrire, tu sais. Et c'est difficile à le vivre. Et quand je regarde au travers de ma vie chrétienne, je pense que Dieu m'a appris plusieurs éléments en rapport avec cela. Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Mais avant de partager, j'aimerais lire dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Et au verset 22. En fait, à partir du verset 21, il y a un changement dans ce chapitre. Parce que dans le chapitre 3 des Lamentations de Jérémie, l'auteur nous parle de Dieu qui semble avoir enfermé dans une situation. Et les termes qu'il utilise sont très forts. Il dit même que Dieu, tu m'as pris comme cible avec tes flèches. Tu sais, c'est quand même des souffrances incroyables. Et au verset 21, malgré toutes ces souffrances, Jérémie dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Ah, quand on est en forme, on peut citer ce verset-là, hein, tes bontés se renouvellent chaque matin, puis on oublie le contexte. Le contexte, c'est les lamentations de Jérémie, les épreuves de Jérémie, la main de Dieu qui semble être lourde sur Jérémie. C'est ça le contexte. Et au verset 24, il est dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et voici le verset qu'on a mis sur le bulletin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Intéressant ça. Le gars est en pleine souffrance, en pleine épreuve. Puis je vous laisserai lire chez vous le début du chapitre 3 de Jérémie. Lisez-le, ça vaut la peine.
Et malgré toute sa souffrance, malgré tout son désarroi, à un moment donné, il y a un tournant et il nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est facile à dire à quelqu'un qui souffre, surtout si moi je ne souffre pas. Hein, c'est facile. Mais on se rappelle que ce n'est pas un conseiller qui lui a dit ça. C'est lui, Jérémie, qui est dans la souffrance, qui dit devant Dieu, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, ces paroles ont plus d'impact quand on se rappelle qu'il les a dites. Hein. Combien c'est facile pour nous de reprendre ces paroles quand tout va bien, puis de les envoyer comme des clichés à ceux qui souffrent. Mais ça, c'est celui qui est dans la souffrance, qui affirme cela au verset 26. Un autre texte que je voudrais vous lire, avant de rentrer dans ce court témoignage, c'est dans 1 Samuel, chapitre 13. 1 Samuel, chapitre 13. Et vous connaissez tous ce texte. C'est la première faute de Saül. En tout cas, c'est une des deux fautes de Saül qui ont amené au rejet de Saül par Dieu. Alors on nous dit au début qu'il est en guerre contre les Philistins. Et Jonathan obtient une victoire au verset 3 contre les Philistins qui étaient à Géba. Et puis ensuite, le verset 4 nous montre la réaction d'Israël. Tout Israël entend qu'on disait « Saül a battu le poste des Philistins ». Israël se rendit odieux aux Philistins. Donc il y a eu une victoire là, et les Philistins, en d'autres termes, ne l'ont pas pris. Et les Philistins se sont dit, il faut revenir de nouveau, retrouver notre honneur et se venger de cette victoire de Jonathan. Et au verset 5, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars, 6000 cavaliers, donc c'est impressionnant, hein. Ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Ça veut dire que l'armée des Philistins ne les lâchait pas, n'est-ce pas? Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Ça, c'est la panique. Ils fuient de partout. Hein. Et il y a eu des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Donc la situation est loin d'être drôle. C'est vraiment la panique, c'est vraiment la pression au maximum. Et Saül attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc Saül même était en train d'être abandonné par son peuple et par ses propres soldats. Donc mettez-vous à la place de Saül. Ça va mal son affaire. Ça va même très mal son affaire. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient rassemblés au McDonald's. Non, excusez-moi, c'est pas Mick. Non, c'est pas Big Mac, c'est Michmash. C'est peut-être parce que le dimanche, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller au McDonald's avec les petits-enfants. Donc je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est dur, hein? Est-ce que Samuel fait preuve de manque de compassion face à la situation de Saül? Écoute, Saül, là, écoute, les Philistins te coincent de tous les côtés, tous tes soldats fuient partout, se retrouvent, essaient de trouver un coin sécuritaire dans toutes les cavernes, les rocs, les buissons, n'importe quel endroit qui peut servir de cachette. Ils sont en fuite, en train de chercher des endroits où se cacher. Toi-même, le peuple commence à t'abandonner. C'est vrai, Saül, je suis arrivé en retard.
à côte Saül, des fois du trafic sur l'autoroute, tu sais. Puis il y a des fois des tempêtes de neige. Alors, tu sais, après tout, ça arrive à tout le monde d'arriver en retard, tu sais. 7 jours, il a attendu Saül. 7 jours dans cette épreuve. Et on pourrait penser que Samuel a fait preuve de manque de compréhension face à la situation de Saül. Mais écoute, Saül, je comprends. Un roi ne doit pas offrir des sacrifices. Il y a une séparation entre la royauté puis le sacerdoce en Israël. Dieu ne veut pas qu'il y ait une fusion entre ces deux fonctions. Donc, ok, je comprends, là, c'était une situation exceptionnelle, Saül, bon, mais c'est pas si grave que ça. Je comprends. Et là, la fin du passage est beaucoup plus dure que ce qu'on pense au premier abord. À cause de cela, ton règne ne durera point. L'Éternel va t'enlever la royauté qu'il t'avait donnée. Si tu avais résisté jusqu'au bout, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Quelque chose, hein? Et quand on est dans l'épreuve, parfois, comme vous le voyez un petit peu à l'écran, là, on dit au Seigneur, ça presse là, c'est moins une. Puis il faudrait que tu agisses. Alors dans ma vie, puis dans le ministère pastoral, à plusieurs reprises, j'ai été placé dans des situations où je disais au Seigneur, la pression, elle est là. Donc, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Seigneur, il faut que tu interviennes. Mais souvent, le bracelet ou la montre du Seigneur n'a peut-être pas tout à fait la même heure que la nôtre. Et nous aimerions que le Seigneur intervienne et qu'il intervienne rapidement. Et si le Seigneur n'intervient pas selon notre propre désir, eh bien nous avons tendance à prendre nous-mêmes des responsabilités ou à poser des gestes que le Seigneur ne nous a jamais confiés. Regardez la situation de Saül. La situation de Saül, il avait deux choix, Saül, dans ce qu'il vivait. Et certainement que dans ce que nous vivons, ou dans les épreuves que nous vivons, nous aussi nous avons deux choix. Et ces deux choix, de ces deux choix, il n'y en a aucun des deux qui est agréable au Seigneur. Alors mettez-vous dans la situation de Saül. Ou pensez peut-être à des situations durant lesquelles vous avez senti une pression là, de la part de ce que vous vivez, de votre contexte, que ce soit familial, professionnel, etc. Vous avez une pression qui vous semble trop lourde à porter. Parce que franchement, pour Saül, ce n'est pas le genre de pression auquel un roi fait face habituellement dans son exercice de la royauté. On a tous des pressions de différents ordres dans notre travail. Mais là, ce n'est pas ce genre de pression dont il s'agit. Il s'agit d'une pression dans laquelle il semble que tu vas t'écraser. Il semble que tu ne vas pas passer à travers. C'est ça la situation, tu sais. Et là, Saül était confronté donc à deux réactions. La première réaction, la première tentation, c'est de fuir. Alors c'est vrai que quand tu es roi d'Israël, si tu fuis, ça va mal la faire, là, tu sais. Tu ne donnes pas l'exemple. En fait, généralement, un roi ou un général essaie plutôt d'être rassembleur pour pouvoir guider l'armée vers la victoire. Mais c'est vrai que quand on est dans une situation comme ça, une des premières tentations, c'est de fuir. Alors je ne sais pas si vous avez expérimenté cela dans certaines de vos épreuves. Vous vous êtes dit, j'aurais tellement envie de fuir. En fait, la fuite ultime, c'est le suicide. Hein? Quand on n'en peut plus, eh bien, une des tentations, c'est de sortir de ce moment de pression où on se sent véritablement écrasé en trouvant une porte de sortie qui serait la fuite. Mais il y a aussi, alors Saül n'a pas choisi celle-là, mais il y a une deuxième tentation. La tentation à laquelle souvent nous ne résistons pas, c'est que nous voulons prendre le contrôle. Et Saül a voulu prendre le contrôle.
Il s'est dit, Samuel n'est pas là, c'est lui qui doit offrir le sacrifice. Je le sais, Samuel m'a dit de l'attendre. Mais la situation justifie de ma part une prise de contrôle. Hein? Et en fait, c'est ça qu'il a fait. Il a voulu offrir le sacrifice. Il s'est dit, une fois le sacrifice offert, ben là, on va pouvoir voir quel geste, quelle décision militaire je vais prendre. Au moins, Dieu va être avec moi, j'aurai fait le sacrifice. Okay? Et combien de fois on essaye de prendre le contrôle dans les situations que nous vivons, soit dans des situations de leadership ou dans des situations dans notre vie, alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ça, c'est dur, hein, de lâcher prise. C'est dur de dire au Seigneur, « Seigneur, je veux assumer ma responsabilité et d'un autre côté, je ne veux pas empiéter sur ta souveraineté. » C'est-à-dire, je ne veux pas empiéter sur le rôle que toi, tu t'es donné dans ma vie. Vous savez, on a chanté, hein, aujourd'hui, ouvre les yeux de mon cœur. On a vraiment besoin que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Comment discerner dans les situations que nous vivons, dans les situations de pression qui peuvent être parfois extrêmement intenses dans notre vie, comment discerner quelle est ma part de responsabilité et comment discerner quelle est la part de Dieu, la souveraineté de Dieu. Si je fuis, première tentation, je n'assume pas la responsabilité que Dieu veut que j'assume. Si je prends le contrôle, eh bien, j'usurpe le rôle que Dieu lui-même veut assumer dans ma propre vie. En fait, si nous ne sommes pas près de Dieu, ben nous n'arriverons pas à garder cet équilibre dans nos épreuves, dans les difficultés qui sont les nôtres. Alors, en regardant un petit peu notre vie, et j'ai pensé à plusieurs épisodes. En fait, j'en ai sélectionné parce que je crois que ces situations-là sont revenues plusieurs fois dans ma vie. Et Dieu m'a toujours rappelé les mêmes leçons. Peut-être que je ne comprenais pas assez bien, c'est pour ça qu'il permettait que je vive des situations dans lesquelles ces deux éléments-là, la responsabilité humaine puis la souveraineté de Dieu, sont extrêmement importants et pour m'aider à m'apprendre à garder l'équilibre. Vous savez que la doctrine, c'est d'abord une question de compréhension et la doctrine ensuite une question d'application dans notre vie. Alors comment appliquer cette doctrine qui demande de moi que je sois responsable devant Dieu, et comment appliquer cette doctrine qui me dit que Dieu est un Dieu souverain? Comment l'appliquer dans ma vie? Alors, première situation dans laquelle on a vécu, puis c'est intéressant parce que quand on vit ces situations, on ne réfléchit pas comme ça, on n'a pas de recul, tu sais. Mais quand tu réfléchis, puis quand tu te dis, bon, ben, est-ce que tu pourrais donner un témoignage là-dessus? Là, tu te mets à réfléchir, puis tu te dis, ouais, quand je l'ai vécu, je n'avais pas du tout la même perception que j'ai maintenant. Je n'avais pas du tout la même compréhension que j'ai maintenant. Et probablement que j'aurais aimé avoir la compréhension que j'ai aujourd'hui quand j'ai dû passer à travers ces expériences de vie-là. Alors, premier élément, certains d'entre vous, vous le savez déjà, c'est quand on est parti au séminaire à Toronto. On est arrivé, moi je suis arrivé au Québec en 78, donc on s'est marié avec Marie-France à la fin du mois d'août et on est parti à Toronto. Et avant de partir de la France, j'avais un montant d'argent qui me permettait de payer la première année de mes cours à Toronto. Et on avait donc mis cet argent dans une banque qui devait faire le transfert international pour l'envoyer dans une banque à Sherbrooke pour que je puisse disposer de l'argent et payer mes études, en tout cas ma première année à Toronto. Et normalement, ce genre de transfert d'argent, ça prenait une semaine. Alors j'avais mis l'argent avant de partir ici. J'arrive ici, l'argent n'est pas encore là. On se marie, l'argent n'est pas encore là. On commence à se faire un peu de soucis. On s'en va quand même à Toronto. Puis on explique au directeur du séminaire qu'on attend de l'argent, mais l'argent n'est pas encore là. Et l'argent n'est pas venu. En fait, il n'est pas venu au moins pendant 4 mois. C'est-à-dire là, tu commences l'année scolaire. Marie-France n'avait pas de travail. Et là, bon, j'apprenais l'anglais en même temps, donc il y avait de gros défis. Et on arrive à Noël, pas d'argent. Et c'est sûr que dans une situation comme celle-là, c'est un peu difficile
de voir quelle est ta responsabilité. Tu dis, bon, est-ce que Seigneur, ça va arriver? On communique avec les autorités bancaires, bien sûr. C'est notre responsabilité pour voir où en est le dossier. Les gens ne savent pas où est l'argent. Alors qu'est-ce que tu peux faire de plus? Il y avait un chrétien qui travaillait à la banque à l'époque à Toronto qui a parlé avec moi. Il m'a dit qu'il a essayé de voir. Tu sais. Mais au-delà de ça, notre responsabilité, elle était quand même assez limitée, à moins qu'on se dise, Marie-France, elle se disait, moi je cherche un travail, elle n'a pas encore trouvé un travail, à moins de dire, je vais trouver n'importe quel travail. Tu sais. Alors c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que tu dois faire dans des situations comme celle-là, parce que tu ne contrôles pas les choses. Alors on est revenu au Québec pendant les vacances de Noël, on s'est dit, Seigneur, on va attendre le mois de janvier. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire avec les études, parce que c'était très difficile. Et sur 8 examens que je devais passer en décembre, je me suis présenté à 3, parce que je pensais que ça ne marcherait pas les autres. En fait, j'aurais dû y aller aux autres, parce que les 3 auxquels je me suis présenté, je les ai réussis. Tu sais. Mais parfois, tu es tellement découragé que tu te dis, c'est pas la peine d'essayer. En fait, j'aurais dû essayer pareil. Et là, au mois de janvier, on se dit, on revient. On verra, on revient, et puis ça ne marche pas vraiment, on arrête. Et là, au mois de janvier, on apprend d'abord que l'argent est arrivé à la banque. Alors on est content, on a le montant. On va au séminaire, on dit, l'argent est arrivé, on va vous payer. Puis là, quand on va pour sortir de l'argent de la banque, on nous dit que le montant a été gelé. Ah bon? Parce qu'il y a un deuxième montant qui est rentré. Deuxième montant identique. Alors moi, je suis obligé de leur dire, écoutez, non, moi j'en attendais qu'un montant. Quand tu leur dis ça, ils gèlent tout, là, parce qu'ils font une enquête. La troisième semaine, troisième montant qui rentre encore une fois, tu sais. Alors moi je dis à ma femme, je dis, c'est peut-être intéressant, on va être rentier pour le reste de notre vie, tu sais. Mais au bout de 3 semaines, ça s'est arrêté, tu vois. Et là, ils ont continué à faire une enquête. Et là, le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont découvert qu'il y avait un montant de trop qui a été versé. Donc, ils nous ont laissé 2 montants. Alors que moi, je n'avais fait transférer qu'un. Puis là, on se disait, dès qu'ils vont nous le demander, on va le rendre, le deuxième montant. Parce qu'en fait, ils nous ont débloqué les comptes à un moment donné, tu sais. Mais là, le Seigneur nous a donné 2 fois plus que ce qu'on devait recevoir. Puis la banque ne nous a jamais redemandé le deuxième montant. Pourtant, on leur a dit. On leur a dit, c'est un montant qu'on devait recevoir. On en a reçu 3. Ils font une enquête, ils nous en enlèvent 1. Il nous en reste 2. Alors là-dedans, quand on est dans des situations comme ça, tu te dis, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Quelle est ta part à toi? Bon, là, c'est une situation qui est peut-être un peu moins compliquée. Il y a des situations qui sont encore plus difficiles. Par exemple, quand j'étais pasteur à Châteauguay en décembre 89, j'ai donné ma démission comme pasteur à Châteauguay parce que l'école biblique d'Emmaüs voulait nous engager comme étudiant, comme professeur en 90. Puis j'étais parti au mois de janvier, une semaine en Suisse, à Emmaüs, à l'école biblique, pour enseigner. Puis les décisions devaient se prendre. Les décisions ont été prises. Mais en Suisse, le gouvernement, le canton de Vaud est très, très, très difficile pour l'immigration. Et les employeurs devaient démontrer que je ne prenais pas la place d'un Suisse. Donc il n'y avait aucun Suisse qui pouvait assumer le travail qu'on voulait me donner. Alors le gouvernement a d'abord dit non. Et l'école biblique a engagé un avocat spécialisé dans l'immigration, un avocat chrétien, parce qu'on pouvait faire appel 2 fois de la décision. Alors on a fait appel une première fois. Mais en attendant, les jours passaient. Puis nous, on avait donné notre démission à Châteauguay. Et puis il fallait qu'on vende notre maison, parce qu'on ne restait pas. Et c'est là que la crise d'Oka est arrivée. Vous savez, avec 2 fois plus de maisons sur à vendre, et avec les barbelés, tout ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, nous on allait voir le soir, tout Châteauguay se rassemblait près des barbelés pour voir les Warriors, là, tu sais, au loin. Et on n'a pas pris d'agent d'immeuble. On a juste annoncé la maison dans le journal. On a eu 3 visites. La 3e, ils ont acheté. Puis là, la maison est vendue. Puis on ne sait pas ce que la Suisse va dire. Ils avaient dit non une première fois. Donc on avait encore un deuxième recours. Et là, l'été arrive. Et la maison était vendue, parce qu'on avait déménagé. On avait stocké toutes nos affaires dans les sous-sols de chrétiens. Puis on gardait la maison des chrétiens quand ils partaient en vacances. Les chrétiens étaient bien contents. Tu sais. Mais nous, on ne savait pas où aller. Et au mois d'août, on a vécu pendant 1 mois avec les enfants dans un sous-sol avec 2 pièces. Et l'école devait arriver. On n'avait toujours pas de réponse. Et à un moment donné, je dis au directeur à l'école biblique, j'ai dit, écoutez, il faut qu'on se donne une date, là, parce que ça n'a pas d'allure. Là. Et
Si le 31 août, on n'a pas de réponse, bon, on ne vient pas. Mais entre-temps, on avait commencé des démarches avec Sainte-Rose, l'église où on était, là, avant de venir ici. Et on avait dit à l'église de Sainte-Rose, si vous nous voulez, sachez une chose, qu'on a déjà dit oui à la Suisse, à Emmaüs. Ça veut dire que si le gouvernement nous dit oui, on s'en va. Et l'église a dit, bon, on veut quand même continuer avec vous, les démarches, et on va attendre la réponse de la Suisse avant d'aller plus loin. Alors voyez-vous, on est dans une situation là, où qu'est-ce qu'on doit faire comme démarche? Et le Seigneur nous a mis à cœur de quand même entreprendre des démarches avec l'église de Sainte-Rose, au lieu de rester passif en disant, le Seigneur, il va tout faire. Et de notre côté, parfois, la tendance inverse, c'est de dire, ben, je vais prendre le contrôle. C'est un petit peu comme Saül l'a fait. Et là, le Seigneur est intervenu. Le dernier mercredi du mois d'août, je reçois un coup de téléphone de la Suisse. Le deuxième appel, c'est négatif, on ne peut pas y aller. C'est fini après, il n'y a plus de recours. Et là, vite, à l'espace de 2-3 jours, on a trouvé une maison. L'église de Sainte-Rose a fait une réunion de membres, nous a acceptés. On a pu inscrire les enfants à l'école. Et on a commencé notre ministère à Sainte-Rose. Une autre situation dans laquelle on s'est retrouvé, où on s'est dit, Seigneur, quelle est notre responsabilité et qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant que Dieu souverain dans notre vie? Et ça, c'est pas facile, parce que ce que Dieu va faire en tant que souverain, il ne t'envoie pas un plan de match par la poste ou par courriel. Pour que tu saches, écoute, moi, je vais faire ça à tel moment, et je vais agir de telle manière à tel autre moment. Donc, toi, en attendant, tu peux faire ceci ou tu peux faire cela. Vous savez, souvent, le Seigneur nous laisse dans la brume, là. Comme ce matin, là, le ciel est tout gris, c'est gris, il neige, tu vois pas grand-chose, c'est un peu sombre, et toi, tu marches là-dedans. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma responsabilité? Et quelle est la part de Dieu? Je sais que Dieu est souverain, mais Seigneur, je ne veux pas empiéter sur ta souveraineté, mais qu'est-ce que je dois faire pour assumer à la fois ma responsabilité, puis en même temps te faire confiance parce que tu es un Dieu souverain? Alors peut-être que ce matin, vous êtes dans une situation similaire, ou peut-être que vous avez été dans une situation similaire. Peut-être que vous pouvez penser à cela. Parce que quand on n'arrive pas à garder un bon équilibre, ça crée toutes sortes de conflits, toutes sortes de problèmes dans notre vie. Alors notre exemple, c'était quand à l'église de Sainte-Rose, à un moment donné, l'église n'était pas autonome financièrement. Elle recevait un octroi financier de la famille d'église. Et à un moment donné, il y a eu comme un assainissement dans l'église. Plusieurs personnes sont parties et les offrandes ont complètement diminué. Et l'église ne pouvait plus nous soutenir en termes salariales. Donc, en l'espace d'un laps de temps très rapide, on a été confronté à une situation où on avait une perte de revenus de 1/3, alors que notre salaire pastoral était déjà en dessous de l'échelle salariale de l'association. Tu sais. Alors là, on se dit, est-ce qu'on continue ou on ne continue pas? Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors c'est sûr qu'il y a une situation qui va amener beaucoup de pression. La tentation, c'est quoi? C'est soit de fuir, ou soit d'essayer de prendre les choses en main, d'essayer de trouver des solutions. Alors on a eu la conviction devant Dieu qu'il fallait qu'on reste. Puis Marie-France a dit, moi je vais trouver un travail. On dit, ok, on a dit ça à l'église. Et on est resté. Mais avant que Marie-France trouve un travail, ça a pris 6 mois. Alors je vous dis que pendant 6 mois, ce n'était pas du gâteau. Là. Et l'option qui était devant nous, c'est de dire, l'église me paye à 2/3 du temps, je vais travailler 2/3 du temps à l'église, puis je vais trouver un autre tiers en dehors. Là, tu sais. Là, je vais essayer de contrôler les affaires en prenant ce genre de décision. Mais là, on était convaincus que Dieu voulait que je reste à l'église, sans me disperser dans mon travail. Tu sais. Et un matin, quand je faisais mon culte personnel, et puis la situation devenait vraiment difficile, parce que déjà, quand tu as un salaire qui est en dessous du barème de nos églises, là, tu es coupé d'1/3, la situation devient critique. Tu sais. Et à un moment donné, je lisais la Bible le matin, puis j'arrive dans Ésaïe 40. Et Ésaïe 40 nous parle de la souveraineté de Dieu. Et Ésaïe 40 nous dit que quand on se confie à l'Éternel, il peut renouveler nos forces, et puis on peut de nouveau devenir comme un aigle. Que même les personnes âgées renouvellent leurs forces, et ils deviennent plus forts que les jeunes. Vous rappelez ce texte-là? C'est dans un contexte de Dieu qu'un Dieu souverain. Et là, je me rappelle, ce matin-là, j'ai dit à Dieu, oui, tu es souverain, je reconnais que tu es souverain, et c'est toi qui vas intervenir dans la situation.
Le dimanche suivant, Marie-France, elle trouve un travail à travers quelqu'un à l'église. Voyez-vous, parfois, dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous met dans des situations où nous allons vivre ou ne pas vivre certaines doctrines bibliques. En fait, toutes les doctrines bibliques concernent des situations pratiques. Et là, dans cette situation, je me pose la question, c'est quoi ma responsabilité humaine? Et qu'est-ce que ça veut dire que laisser à Dieu le soin d'intervenir dans une situation? Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je ne fasse pas? En fait, cette question, elle se pose souvent à nous dans le leadership. Et probablement, elle peut se poser aussi à vous si vous exercez un ministère dans l'Église. C'est dans des situations conflictuelles. Vous savez que souvent, malheureusement, ça arrive dans les églises, on vit des situations conflictuelles. Et dans des situations conflictuelles, le Seigneur nous décrit notre responsabilité, mais en même temps, le Seigneur veut agir dans ces situations-là. Et quand nous ne comprenons pas exactement quelle est notre responsabilité et que nous empiétons sur la souveraineté de Dieu, ben souvent ça empire les conflits. Ça dégénère. Hier, on a fait un moment de prière avec les étudiants, puis une sœur qui nous a demandé de prier pour son église. Parce qu'il y avait une situation conflictuelle dans l'église qui dure depuis longtemps. Ça dure depuis des années. Et comment ça se fait que ça dure depuis des années? Vous savez, dans des situations conflictuelles, parfois les leaders ont peur. Parfois les leaders se sentent menacés. Et quand ils ont peur et qu'ils se sentent menacés, ils prennent des décisions où ils veulent contrôler des situations qui fait qu'ils vont trop loin et ils empiètent sur la souveraineté de Dieu. Et au lieu d'aider à résoudre les conflits, ben, ils en rajoutent des couches là-dessus. Et ça empire la situation conflictuelle dans laquelle on vit. Ça, c'est vrai aussi quand on vit des conflits dans notre famille. Par exemple, avec nos adolescents. Elle est où notre responsabilité en tant que parents? Et elle commence où la responsabilité d'un Dieu souverain qui veut intervenir dans des situations? C'est pas facile. De dire à Dieu, Seigneur, là maintenant, je lâche du lest. Je vais lâcher du lest. Et c'est toi qui contrôles. Mais qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? Alors, dans les situations conflictuelles, et quand vous êtes leader, vous vivez toujours des situations conflictuelles. Vous avez toujours vu des situations conflictuelles. Vous voulez être leader dans la musique, leader dans l'école du dimanche, leader dans le ménage, leader dans... Dès que vous travaillez avec d'autres personnes, en potentiel, il y a une potentialité de, comment dirais-je, de conflit qui peut survenir. Parce qu'on est tous différents les uns des autres. Et là, comment on résout ça? Et la parole de Dieu me rend responsable, parce qu'elle me donne quelques indications, des paramètres dans lesquels il faut que je reste. Mais même si tu restes dans ces paramètres-là, ultimement, c'est pas toi, parce que tu obéis à Dieu, qui va être la solution au problème. C'est Dieu qui va intervenir. C'est vraiment Dieu qui va intervenir. On avait une situation dans une église, pas celle-là, mais dans une église que j'ai fréquentée. À un moment donné, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il faut que ce soit toi qui nous enlève telle personne de l'église. Parce que si c'est moi qui l'enlève, ça va créer bien plus de problèmes. Alors donc, Seigneur, moi je veux faire ta volonté, mais Seigneur, il faut que tu exerces ta souveraineté en quelque part dans cette situation-là. Il faut que ce soit toi qui intervienne. Et c'est surprenant, quand on arrive à trouver un équilibre entre notre responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu, c'est surprenant de voir comment Dieu agit et comment Dieu peut résoudre des problèmes que nous pouvons vivre. Or, l'Église, c'est juste une illustration. Comme j'ai dit, ça peut arriver dans le milieu de travail, ça peut arriver dans le milieu familial, ça peut arriver avec des voisins. T'sais. Comment garder l'équilibre dans ces doctrines entre ma responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu? En tous les cas, Saül a raté son coup, carrément. Il est allé beaucoup trop loin. Il a voulu aller au-delà de ce que Dieu avait prescrit. Il n'a pas voulu respecter la souveraineté de Dieu, il a voulu prendre les choses en main. Alors, dans une situation conflictuelle, par exemple, le Seigneur nous donne quelques indications. Il nous dit, par exemple, que quand on est en conflit avec quelqu'un, dans Matthieu 18, il nous dit, si ton frère a péché, tu vas le voir. Tu sais, tu vas le voir. Combien c'est difficile d'aller voir des gens? Combien c'est facile de fuir en pensant que la situation va se régler tout seul? Et puis là, on a toutes sortes d'excuses que nous nous construisons pour refuser d'assumer notre responsabilité, qui est d'aller voir la personne.
Ah ouais, mais tu sais, moi je suis timide. Ou tu sais, je me sens un petit peu... enfin, je me sens pas libre. L'autre semble avoir plus de... Comment dirais-je? Un plus fort caractère que moi. Tu sais, vous savez, les genres de raisons qu'on donne. Peut-être que j'ai pas raison dans ce que je dis. Tu sais, puis on préfère, vous savez, soulever le tapis, la mettre la chose dessus, puis on remet le tapis, il y a juste une petite bosse, mais c'est pas si grave que ça, tu sais. Mais le Seigneur nous encourage à aller voir nos frères et nos sœurs, de manière générale. Bien sûr, à des situations particulières. Tu sais, si vous êtes victime d'abus, là, on est dans un autre cadre de données, là, tu sais, là. Mais dans nos conflits habituels qu'on a dans la vie de tous les jours, souvent on a beaucoup de difficultés à aller voir les autres. Alors peut-être qu'on se sent, comment dirais-je, peut-être qu'on se sent indigne, peut-être qu'on se sent trop petit, peut-être qu'on n'a pas confiance en soi. C'est sûr, c'est des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes au niveau humain. Mais quand le Seigneur nous dit, il faut que tu ailles voir la personne pour régler ça, ça veut dire que je peux compter sur l'aide du Seigneur pour faire ce qu'il me demande de faire. Et au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On est tellement frustré, ça sort en parlant aux autres. Et là, on parle aux autres. Et là, ça crée toutes sortes de problèmes quand on parle aux autres. Parce que bien souvent, la situation évolue, mais je n'ai pas toujours mis à date la personne à qui j'ai parlé. Alors la personne à qui j'ai parlé reste sur la description négative qu'elle a entendue. Si ça arrive, ça, hein? C'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous puissions nous parler les uns les autres et dans l'amour régler ce qui doit être réglé. Vous savez, dans le leadership d'église, une chose qui est très difficile, c'est que quand il y a un conflit dans l'église, où il y a un problème avec quelqu'un, et que les leaders vont voir la personne, si la personne n'écoute pas, les leaders, Dieu ne demande pas aux leaders d'aller tout de suite devant l'église et puis tout expliquer ce qui passe dans la vie de quelqu'un. Hein? C'est pas ça que le Seigneur demande. Et parfois, on aimerait bien pouvoir, en tant que leader, se justifier dans une situation. Alors que se justifier, c'est peut-être aller trop loin par rapport à ce que le Seigneur nous demande. Et on veut peut-être se justifier pour montrer que nous, on fait notre travail, puis que les autres, la personne en question a tort, etc. Quels que soient les torts, il y a un domaine privé. Comment garder un équilibre entre ce qui est privé et ce qui doit être public? On a besoin de sagesse pour équilibrer, d'une part, ma responsabilité, et d'autre part, l'intervention de Dieu dans la situation. C'est extrêmement délicat. Alors la Bible nous donne certains paramètres, elle nous dit, il faut que tu ailles voir ton frère. Bon, dans le cas d'un péché, par exemple, elle nous dit, c'est un péché flagrant, là. Écoutez, on ne va pas aller voir notre frère, puis faire des cas dans l'église, amener ça devant l'église parce que le frère n'écoute pas, chaque fois qu'il y a un petit péché. La Bible nous dit que l'amour, qu'est-ce qu'il fait l'amour? Il couvre une multitude de fautes. Mais dans certains cas, et là encore, on a besoin de discernement. Dans certains cas, il faut aller voir la personne. Si ça ne marche pas, il faut aller prendre un frère ou une sœur qui a de la maturité. Si ça ne marche pas, après ça, il faut amener devant l'église. N'est-ce pas? Regardez les situations conflictuelles avec nos enfants. La Bible nous demande d'exercer une discipline avec nos enfants. Vrai? Vous avez l'exemple dans le livre de Samuel d'Élie, qui laissait faire ses fils. Ses fils étaient sacrificateurs, ils prenaient la nourriture qui était offerte à Dieu et qui ne leur revenait pas. Ils couchaient avec les femmes près de la tente d'assignation. C'était vraiment de la corruption. Mais Élie a fait preuve de faiblesse envers ses fils. Donc la Bible nous demande d'être ferme quand on reprend nos enfants. Mais elle est où notre responsabilité? Où est-ce qu'elle s'arrête? Pour dire maintenant, Seigneur, nos enfants, ils sont entre tes mains et c'est toi qui vas intervenir dans leur vie. Où est-ce qu'elle est la limite? Où est-ce qu'il est l'équilibre? Alors, on a devant nous deux doctrines, mais comment les vivre dans notre quotidien? Comment dire devant Dieu, Seigneur, devant toi, ma conscience, elle est pure. J'ai fait ce que toi, tu me demandais de faire. Mais elle est pure aussi parce que je t'ai laissé le contrôle de toute la situation. Regardez ce que dit Jérémie. Il est bon de rester dans le silence et d'attendre la libération, la délivrance de la part de Dieu. Rester dans le silence, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Mais dans le cas de Jérémie, c'était une situation un petit peu délicate, mais Jérémie avait compris cela. Jérémie avait compris qu'il fallait accepter l'épreuve de la part de Dieu
et de rester dans le silence. Quand est-ce que Dieu nous demande de rester en silence et d'accepter sa souveraineté? Quand Dieu te le demande, l'épreuve qui la tienne, là, est-ce que c'est une épreuve dans laquelle Dieu veut que tu gardes le silence? Est-ce que c'est une épreuve dans laquelle Dieu veut que tu poses tel et tel geste? Parce que si tu ne le poses pas, c'est l'expression plutôt d'une fuite que d'assumer tes responsabilités devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Ce n'est pas toujours écrit dans le ciel avec une recette toute faite. Mais dans chaque situation, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, que sa parole nous conduit, que le conseil des frères nous conduit, et Dieu veut nous apprendre à garder un équilibre entre notre responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu. On va prier ensemble. Et on va prendre aussi un petit temps pour prier pour notre déjeuner dans 2 semaines. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Peut-être que vous vivez une situation dans laquelle vous avez du mal à discerner quelle est votre responsabilité, quelle est la part que Dieu a dans cette situation-là. Peut-être que vous avez besoin de parler à un frère ou à une sœur. Peut-être que vous avez besoin de prier avec un frère ou une sœur pour que Dieu vous aide à vivre cet équilibre dans votre vie. Mais vous savez, quand nous arrivons à trouver cet équilibre dans notre vie, puis que nous assumons notre responsabilité, mais que nous faisons confiance à la souveraineté de Dieu, ça nous permet de rester en paix dans les épreuves qui sont les nôtres. Vous savez, on dit aux gens, je prie pour que le Seigneur te donne la paix dans l'épreuve que tu vis. C'est bien ça. Mais comment est-ce qu'on peut être en paix dans l'épreuve dans laquelle on vit? C'est quand tu arrives à trouver un équilibre entre ta responsabilité et la souveraineté de Dieu. Et cet équilibre n'est pas évident à trouver. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin des frères et des sœurs dans le Seigneur. Vous savez, moi je trouve que le mercredi, c'est un endroit idéal parce que le mercredi, on a des sujets de prière. Et c'est sûr qu'on partage les sujets de prière, puis on prie les uns pour les autres. Et moi, je trouve que ça nous aide à garder cet équilibre-là dans notre vie. Et bien souvent, nous menons notre vie chrétienne trop en Robinson Crusoe, tout seul. Nous essayons de vivre nos problèmes tout seuls et gérer nos problèmes tout seuls. Mais nous avons besoin les uns des autres pour trouver cet équilibre. Saül aurait eu besoin de quelqu'un à côté de lui qui lui dit « Saül, non, n'offre pas ce sacrifice-là. Samuel t'a dit d'attendre. Je sais que c'est dur. Je sais que les ennemis nous pressent de tous les côtés. Je sais que tes soldats sont en train de déserter. Le peuple est en train de t'abandonner. Mais tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à trouver l'équilibre. Rappelez-vous l'exemple de David lorsqu'il est allé rencontrer Nabal. Vous vous rappelez ça? On a prêché dessus il y a quelque temps. Là. David, il protège les bergers de Nabal. Puis quand il a besoin de nourriture, il envoie ses serviteurs aller chercher la nourriture auprès de Nabal. Puis Nabal, il renvoie avec mépris en disant... C'est quoi un esclave qui n'obéit pas à son maître? Qu'est-ce que tu vas faire avec toi là? Vous vous rappelez la réaction de David? Il jure que le lendemain, il n'y aura personne de vivant dans la famille et le clan de Nabal. Mais Dieu a mis sur la route de David quelqu'un. Quelqu'un qui lui a dit, écoute David, tu as une responsabilité, mais ta responsabilité s'arrête là, et le reste, c'est l'intervention de Dieu. Et cette femme, Abigail, vous vous rappelez, elle a réussi à détourner David de ses désirs sanguinaires, ses désirs de vengeance qu'il voulait manifester à travers le serment qu'il a posé. Et Dieu lui a épargné une erreur monumentale, celle de vouloir usurper la souveraineté de Dieu et de la prendre entre ses mains. Mais nous avons besoin de frères et de sœurs pour nous aider à garder l'équilibre. Donc, je sais qu'on a tous des horaires différents, on a tous des engagements différents, mais vous savez que c'est dans ces épreuves-là que notre relation avec les frères et les sœurs ressortent. C'est à travers ce genre d'épreuves que nous profitons de l'aide des frères ou des sœurs, ou que nous n'en profitons pas. Et c'est là où vraiment on va voir dans l'épreuve si nous sommes capables, si nous avons assez de discernement pour garder un équilibre entre notre responsabilité humaine d'une part, puis la souveraineté de Dieu d'autre part. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'honnêtement, pour garder cet équilibre, il faut que tu sois près de Dieu. Il
Il faut que tu sois en communion avec lui. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu pour savoir quels sont les principes de la parole de Dieu. Il faut que tu sois près des frères et des sœurs avec qui tu peux parler de la situation, qui peuvent prier avec toi, qui peuvent t'aider à garder un équilibre. Dans ces moments où on subit la pression, parce qu'on est dans un monde pécheur. Et le péché, il détruit. Et le péché met de la pression sur nous, nous qui voulons vivre pour le Seigneur. Et comment résister dans ces moments de pression, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de difficulté? Comment résister? Comment garder le bon équilibre? On va prier ensemble.